Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tricot. Je prends le temps de venir vous présenter un peu l'avancée des projets. Il y en a deux de terminés et d'autres qui ont plutôt bien avancé. Dans un premier temps, on a commencé la saison des tops d'été et j'ai fait le top baigneuse de l'atelier Émilie. C'est la première fois que je tricotais du mérino tencel. Je l'avais acheté au Ch'ti Bazar de printemps. Alors que je ne dise pas de bêtises, au niveau de la teinturière, c'est de fil en bobine. C'est la première fois que je découvrais cette teinturière. Et j'avais acheté donc 2 écheveaux. Ce qui m'a permis de faire un top en marinière, tout simplement. Et je vais vous le montrer juste après, il est magnifique. Hop, je l'ai mis sur un cintre. Alors j'espère que j'ai assez de recul. C'est un peu délicat. Voilà. Alors il est long, enfin j'ai respecté les mesures qu'elle indiquait, sachant que je ne suis pas petite, je ne suis pas grande, je suis petite, pardon, je fais 1,60 m, mais c'est vrai que comme j'aime plutôt porter des pantalons taille haute, bon, il fait un peu long, mais bon je le rentre un peu dans le pantalon pour faire un effet blouson. Alors je vais vous le montrer de plus près. Voilà, la lumière est plutôt pas mal. Alors au niveau de la taille, je pense que j'ai fait la 3e ou la 4e, excusez-moi, j'ai pas vérifié les informations. Alors il est peut-être juste, un chouïa trop large sur les côtés en fait, au niveau de la poitrine. Mais j'avais peur justement que ce soit trop moulant, c'est vrai que c'est jamais évident. Donc je pense que la taille en dessous aurait convenu, c'est vrai que bon, il y a tellement de modèles, je sais pas si je le referai une autre fois, mais quitte à tenter voilà la taille en dessous, mais voilà je le porte, c'est pas du tout gênant, il brille pas non plus énormément, c'est pas le souci, mais c'est vrai qu'après de toute façon une forme de haut comme ça, faut adapter justement le soutien-gorge ou la brassière qu'on met en dessous, parce qu'évidemment c'est un peu plus ouvert à ces endroits là, ce qui est tout à fait normal par rapport à un top qui va avoir des manches. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai alterné au niveau, alors c'est vrai que j'ai failli, j'aurais très bien pu mal retomber au niveau des rayures, parce que c'est pas comme un yoke où on peut alterner ses rayures, il n'y a pas de souci. Là non, parce qu'on va commencer, alors c'est pareil, j'ai pas vérifié le montage, mais on commence soit par le devant ou par le dos. Voilà, je suis pas très douée pour expliquer tout ça, mais ce qui fait que en fait quand j'avais fait une partie et après j'avais commencé l'autre, quand on allait rejoindre en rond, il fallait retomber sur les mêmes rayures. Donc allez, j'ai peut-être dû tricher sur 2-3 rangs, continuer sur la couleur pour bien retomber. Mais voilà. Et donc au niveau des couleurs, alors c'est vrai qu'à la caméra, là à l'œil nu on voit qu'elle brille, c'est le tencel qui fait ça. Et au niveau des couleurs, justement j'avais repris les bagues. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a pour celui qui est un peu plus corail, c'est le sorbet pêche rosé. Et le coloris un peu plus nuancé, c'est le berlingot. Et donc c'est du méritencel, 50% mérino, superwash et 50% tencel. Et on a 333 mètres pour 100 grammes. Voilà. Hop. Attendez. C'est pas évident. Alors je sais pas si ça va bien rendre au niveau de son logo. Voilà. C'est en relief, ça brille, c'est un peu pailleté. Donc un pur bonheur. Il me reste pas grand chose parce qu'en fait j'ai fait les finitions avec le berlingot. Donc pour les côtes demi-torse. Au niveau du col, tout ici. Hop. Et même en bas. Voilà. Donc c'est vrai qu'il me reste un peu plus, c'est de celui-ci, le sorbet pêche. J'ai gardé parce que je sais pas dans quoi je pourrais l'inclure. Je sais pas, si dans des chaussettes ça pourrait aller parce que j'ai jamais regardé, mais pourquoi pas. Ou l'inclure dans ma couverture de reste. Mais c'est super frais, c'est super agréable à porter. Justement, je vous montrerai, j'ai fait d'autres acquisitions de tencel parce que j'en avais pas d'autres, j'ai du pur coton. Mais voilà, une pépite. Je vous remontre un peu de plus près ce modèle de Atelier Émilie qu'elle présente en uni. Avec moi, c'est vrai que je l'ai fait en marinière. Voilà. Vous voyez bien les nuances de couleurs. Alors franchement, un super patron. J'avais déjà fait de Atelier Émilie le top Cadakas l'été dernier. J'avais adoré. Celui-ci, c'est pareil.
Et de toute façon, je vous en montrerai parce que j'en ai entamé un autre de Atelier Émilie. Et personnellement, voilà, j'apprécie énormément ces patrons. Je reviens rapidement sur deux fils en bobine. J'en avais parlé lors de ma précédente vidéo. Et il ne faut pas hésiter justement à communiquer et à faire de la pub. Au mois de septembre, je remettrai un peu l'information là sur la vidéo. Le festival Charlemagne qui se passera à Amiens, donc sur le mois de septembre. N'hésitez pas, ils ont une page Instagram à aller regarder et si vous n'êtes pas trop loin, de pouvoir y participer, de vous organiser. Alors ensuite, le deuxième projet que j'ai terminé, que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai offert à ma maman pour la fête des mères, c'est le châle Wendy's Fern de Princesse Grenouille. Donc c'est un châle à un écheveau, c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Et en fait quand je suis allée au salon Laine en Or, justement j'avais repéré un magnifique écheveau pour ma maman. En fait voilà, je lui avais montré plusieurs modèles, elle avait repéré celui-là et donc discrètement je l'avais acheté. Pour lui faire voilà, ce châle parce qu'elle n'avait pas de châle à un écheveau et elle voulait quelque chose voilà, pour mettre à son cou mais qui ne soit pas trop lourd ou voilà, trop imposant. Donc j'avais fait des recherches de petits châles et j'avais trouvé celui-ci qui est pareil très agréable à tricoter, il fait son effet donc n'hésitez pas à aller le voir. Et c'est pareil, donc c'est une teinturière que je n'avais pas encore essayé ses créations. C'est la teinturière Une ou Deux Mailles. Donc pareil, n'hésitez pas, je vous repartagerai les informations dans la description. Et donc c'est du 100% Merino Superwash. Et un fil voilà, très agréable, très doux à tricoter. Je vais inclure donc les photos juste à côté. Pour ceux qui me suivent sur Instagram ou pour celles qui ne le font pas ou ceux qui ne le font pas, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que voilà, dès que j'ai un projet terminé, je le partage. Et je remets aussi toutes les informations dans la description. Donc voilà, c'était un super projet, ce qui a été très vite à faire. Il s'est révélé parce qu'il y a quand même un motif de dentelle au blocage. Et il était encore plus doux, plus aéré justement et très léger. Moi j'avais aussi acheté un écheveau à cet intérieur pour moi un peu plus bariolé, un peu plus coloré. Mais je ne sais pas encore dans quoi je vais l'inclure. Donc pour les projets terminés, c'en est tout. Par contre, il y en a qui est bientôt terminé. En fait, je me tâtais. Est-ce que je veux terminer avant de refilmer? Mais voilà, c'est toujours pareil. Hein, on profite d'un moment de calme pour pouvoir filmer. Donc là, ça en fait partie. C'est le top After Beach de Atelier Émilie que je tricote en 100% coton. C'est un cal qui est organisé par Brenda. On n'arrête pas d'entendre parler de notre fameuse Brenda qui tricote plus vite que son ombre. Et donc on est à plusieurs tricopines à faire ce top là. Donc voici, alors je vais essayer pareil de vous montrer. Alors derrière, c'est parce que ça doit former une goutte. Bien sûr, il n'y a pas encore le bouton. Alors attendez, hop. J'ai commencé les cotes du bas, ça y est. Donc en fait, voilà, on a les manches qui sont juste là. À reprendre après. Alors pourquoi j'ai un petit marqueur là? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait, enfin qu'il y a une maille qui s'était fait la malle, c'est le cas de le dire. Donc pour pas la perdre, j'ai mis un petit marqueur et bon, je rattraperai ça, c'est pas grave. Voilà, donc là on a les deux manches. Hop. Donc là le devant, c'est pareil, il faudra reprendre l'encolure. Ici, alors, normalement c'est bien fait, c'est assez propre. Vous voyez. Ah bon, après c'est du coton. Je trouve que les matières naturelles, pardon, quand on fait on reprend comme ça des mailles, ou même quand on fait je ne trouve plus le nom, des raglans, ça marque un peu plus, je trouve. Mais bon, ça reste, vous voyez, après c'est sur l'épaule. Et c'est pas encore bloqué. Mais je trouve que c'est relativement propre. Donc pour revenir, voilà. Hop. Le col il sera à reprendre. Et j'ai commencé mes cotes. J'ai 4 cm, il en faut 5. Bon, l'erreur que j'ai faite, tout simplement, c'est que j'ai oublié de prendre la taille d'aiguille en dessous pour les faire. Mais c'est rien. Et c'est pareil, enfin je vais pas révéler le patron parce qu'il est payant, mais il y a une option, soit on le fait droit ou on diminue avant les cotes pour faire un effet un peu plus blousant. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, bon je pense qu'il va se porter un peu large de toute façon. Le but de lui c'était pas de l'avoir moulant du tout. Et donc dans le dos,
Faudra mettre un petit bouton pour fermer la goutte. Hop, juste là. Donc c'est du 100% coton. J'avais acheté ce fil en déstockage chez Noz. Bah, j'en ai juste là justement parce que il m'en faut une. C'était de la Novita Natural Collection Coto Soft. Et donc c'était du 120 mètres pour 50 grammes. Donc ouais, relativement de la déca ou de la sport. Voilà, 100% coton. Et c'est vrai que souvent en déstockage chez Noz, je trouve facilement de la Novita. Bon, ils ont différentes catégories de fils. Et je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et le coton, il est agréable parce que j'ai déjà tricoté du coton et je le trouvais fort rêche. Et il m'en reste dans une autre couleur. Et je vais garder, c'est pour un projet sac. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Le Dent de Lion de Coco Marie Knits. Mais donc celui-ci, non, on voit quand même qu'il est plus fluide. Alors c'est pas aussi fluide si on compare un peu en différents types de fils. Donc là on va avoir du mérino tencel et tout de suite on voit, c'est léger, c'est fluide, c'est brillant, c'est tout de suite on voit la différence entre celui-ci, pardon, et celui-ci. Mais on voit quand même qu'il est fluide, c'est pas un coton rêche, c'est un beau marron, voilà on le voit, ouais voilà plutôt. Et il est même un chouïa un peu brillant. On voit que c'est un peu plus lourd, mais après il y a plus d'envergure aussi, hein. Je le fais loose, donc tout de suite il est un peu plus lourd. Mais à porter il va être agréable, et puis ce marron comme ça là sur un jeans ou même un pantalon beige, ça va bien passer. Donc comme ça voilà, on aura déjà deux tops d'été qui seront réalisés. Et c'est pareil, même sous une chemise en jean ou voilà un petit gilet, c'est sympa. Autre projet en cours que je vous ai déjà présenté, c'est ma paire de chaussettes à la vanille avec une laine de chez Opal. J'avais pris pareil, là je tricote tout ce que j'ai acheté sur les salons au printemps. Alors, on a une chaussette terminée et une où je dois entamer le talon. Alors, voilà ce que ça donne. Moi je fais un 38-39. J'ai monté 64 mailles, même si je sais que les 60 mailles ça passe, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc au niveau du violet, attendez. Au niveau du violet, pour les côtes, le talon et la pointe, je prends ce fil-là de chez Arweta, fil Colana. C'est ce qui me restait de mon pull Endre Soster de Lucienne Tricotte, pardon. Voilà. Et après, donc, cette pelote, c'est de la Opal. Et donc, elle fait ses petits motifs tout seul. C'est parfait. C'est vrai que j'ai pas trop le mojo chaussettes cette année parce que... attendez, je vous montre d'abord la bague. Hop, à l'endroit, ça sera mieux. Voilà. J'ai pas trop le mojo chaussettes cette année parce que je regardais un peu ce que j'avais tricoté depuis le début de l'année. J'avais terminé mes chaussettes de Noël début janvier. Et c'est la deuxième paire que j'ai en fait. Donc c'est vrai que bon, sur cette partie de l'année, j'ai pas de mojo chaussettes. Mais je crois que c'est plutôt sur la fin d'année que j'aime bien en faire. Donc voilà. Oui, c'est super sympa, je la trouve agréable. Et même au niveau de la tension, je trouve on est pas mal au niveau de l'élasticité. Donc j'avais fait un talon renforcé comme ça. Et puis là, la pointe, hein, tout simplement. Et donc la deuxième, on en est là. Alors ça suit pas, hein. J'ai pas cherché à faire coïncider les motifs. Enfin, c'est pas gênant. J'ai quand même réfléchi, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Non, je vais me prendre la tête pour rien. C'est pas le but de cette paire. Donc voilà, la tige est montée. Et puis bon, il n'y a plus qu'à faire le talon et après à descendre. Souvent, cette paire-là, elle traîne dans la voiture ou quand je me pose quelque part, au parc ou autre. C'est plutôt simple à faire. À part le talon, c'est pour ça que j'ai sorti le sac. Le talon, j'aime bien le faire un soir au calme. Et après, hop, ça repart dans la voiture. Et je peux la tricoter tranquillement. Au niveau des aiguilles, je m'étais offert une paire de Xiaogu, pardon. Donc 23 cm, c'est du 2,5. Et j'adore. Enfin, moi j'ai l'habitude de tricoter avec du Knit Pro.
L'autre fois j'ai tenté des Xiaogu, des mini coudées pour des manches, j'avais adoré. Et donc là je m'étais pris, parce que j'avais qu'une paire pour des chaussettes, donc j'en ai pris une comme ça. Et j'adore, je regrette pas du tout. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus rentable par la suite d'investir dans les pochettes complètes et avec des interchangeables. Mais voilà, on verra. C'est quand l'envie me prend, puis j'investis. Au niveau châle, j'ai toujours mon Fiberfest en cours. Hop. Je pense pas, je suis sur la fin, je suis sur la plus grosse partie. Bon, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Je vous montre ça vite fait. Alors attendez, parce que c'est un peu le fouillis quand il y a 3 échevaux dans un sac. Il y a un peu tout qui se mélange. Hop, ça va là. On a ce coloris là de Barth et Francis. Alors il est un peu saturé hein, là la lumière. Attendez. Non, il est encore plus saturé comme ça. Tant pis. C'est un corail, il y a des nuances un peu plus claires, de rose pâle, un peu de blanc, il y a quand même du orangé un peu plus peps. Donc Barth et Francis. Ensuite, on a ce marron qui tire un peu vers, légèrement vers le rouille de Atelier EV3. Hop. Et on a le Prouillance que Mélophile m'avait offert suite à un concours qui va reprendre du violet, du orange, du marron, enfin voilà. On voit que ça diminue sur ces deux-là, qui ont été le plus sollicités. Et celui-ci qui va être bien plus sollicité là pour faire la brioche. Je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière partie du châle. Ça va être la plus grande. Alors c'est pareil. Ah, et puis je suis en plein milieu d'avant, ça va pas être très présentable. Mais on va faire avec. Au moment que vous voyez un peu l'avancée. Hop. Pourquoi on termine en plein milieu d'un rond, bah souvent c'est quand voilà, on est sollicité ou qu'on a voulu tricoter quelque chose de compliqué avec les enfants. C'est le risque. C'est le risque du métier. Alors, je vous montre ça. Là, on a commencé hop, sur cette partie-là, en haut. On retrouve après des bandes comme ça de jersey avec des tiny bubbles. Là. Après, on retrouve de la brioche bicolore. Et on retrouve encore la même section avec les tiny bubbles. Et vous voyez, en fait, ça part un peu... Enfin, ça diminue là. Et puis après, ça s'élargit. Regardez, vous voyez, on le voit là au-dessus. On le revoit bien ici en dessous. Vous voyez. On se retrouve avec des petits trous là. Vous voyez. Avec encore la brioche. Et là, c'est parti. Hein, on a un peu plus, toujours un peu plus de mailles sur les rangs. Hop, encore ici, la brioche bicolore. Les bandes avec les tiny bubbles, et là vous voyez que c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et donc là j'ai entamé, je vous le montre à l'envers. Attendez. Hop. On est reparti sur de la brioche. Et en fait je vous remontrerai la photo là du châle où ça, les formes que ça va faire au niveau de la brioche. Donc je pense qu'il y a des augmentations, des diminutions. Enfin j'ai pas encore détaillé. Vous voyez là on va retrouver avec les sortes de petits trous parce que là on entame la brioche. Voilà. Donc comme je vous dis c'est pas très présentable comme ça mais j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir venir filmer et j'ai pas regardé avant. Ça fait peut-être ouais, 2-3 semaines que je l'ai pas pris lui. On a commencé donc le cal sur le After Beach et j'étais lancée, je voulais le faire et surtout dire d'avoir un top là pour pouvoir le porter. Lui, je dis pas qu'il sera pas porté, on est dans les Hauts-de-France, hein, donc il est possible qu'il soit porté, mais c'est quand ça me prend. Il est agréable, mais il y avait pas d'objectif. Mais un châle à 3 échevaux, je crois qu'il aura une belle envergure, surtout quand il sera bloqué. Et j'adore les couleurs. Il va être magnifique. Enfin, il est déjà magnifique, mais une fois terminé, ça va être trop beau. Voilà, voilà. Pour celles qui sont déjà venues voir les vidéos, je ne l'ai pas pris là parce qu'il n'a pas du tout avancé. J'ai un tour de cou. J'appelle le tour de cou flèche que je fais, c'est en jacquard avec des laines de tricot et stitch chez Bulle Bizarre. Et c'est vrai qu'il est un peu aux oubliettes, mais je le reprendrai à un autre moment. Très sympa à faire et c'est ce que je dis, j'aime bien le jacquard, mais bah, c'est comme les chaussettes. J'ai pas le mojo en ce moment donc c'est pas grave, il est rangé et de toute façon il y a une grille à suivre, il n'y a rien de compliqué dans le motif donc c'est pas bien gênant.
Au niveau des projets tricot, c'est tout. Le prochain que je vais faire juste après le After Beach, je vais vous le montrer. Enfin, je vais vous inclure une photo. C'est le Bogota du style knitting. Et j'avais craqué en fait au Ch'ti Bazar de printemps chez Garance et compagnie, elle l'avait fait. Et en fait, j'ai totalement fait un copier-coller au niveau donc de ces coloris. Et j'ai déjà bobiné mes écheveaux. Ils sont prêts dans un petit sac à projet. Hop, comme ça, dès que celui-ci est terminé, je peux juste imprimer mon patron. Au pire, il est sur le portable pour commencer. Le petit sac pour l'été. Et donc, on a, je reprends un peu les bagues. Donc, la base Marie. C'est marqué Ginette, c'est le coloris sur la route de l'automne, c'est du 75-25, c'est de la fingering. Donc c'est celui-ci, il est juste magnifique. Alors c'est pareil avec la lumière, c'est pas top top. Peut-être ici, voilà. Donc celui-ci, j'en ai pris deux. Voilà. Deux comme ceci. Et après l'autre, c'est pour la dentelle. Le Marie 75-25 et c'est le coloris ébène. Évidemment c'est aussi de la fingering. Et voilà le ébène. Il est juste magnifique. En fait tout est magnifique. Enfin, on dit toujours c'est magnifique, c'est magnifique. Tout est magnifique. Voilà. Je sais pas du tout si c'est des coloris qui me correspondent, mais en tout cas moi j'ai craqué. J'ai craqué et donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à finir l'After Beach. C'est la condition que je me suis mise, c'est d'entamer ce patron-là quand l'autre sera terminé. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Les côtes, les finitions des manches et du col. Et on pourra attaquer celui-ci. J'ai fait, et ça faisait un moment, j'ai fait de la couture ce week-end. J'ai fait un sac à projet pour ma fille. En fait, elle avait récupéré un tissu, il faut l'avouer, assez kitsch avec des chats dessus. Mais elle voulait un sac à projet. C'est vrai que mes deux autres enfants avaient déjà eu un sac. Donc je lui ai fait le sien. Alors je vous montre ceci. Je l'ai tiré de ce livre. Loisirs créatifs à vos fils. Joli accessoire à coudre avec ses chutes de tissu. C'est créapassion.com. C'est pareil, je pense que c'est un livre que j'avais acheté en déstockage. Et je lui ai fait ce modèle-ci. Plus ou moins. J'ai ajusté avec ce que j'avais au niveau de mes tissus et tout ça. Il est pas mal. Il est pas mal comme livre. Il y a des petites choses qui sont sympas à faire. Il y a la ceinture atelier. Enfin voilà, il y avait des choses vraiment sympas. Donc il faudrait que je détaille pour faire d'autres choses. Mais elle voulait un sac à projet. Et en fait, j'ai des tissus. Enfin, j'ai pas beaucoup, mais j'ai de quoi faire pour faire des sacs à projet. Et je me suis recommandé aussi des tissus vraiment pour me faire des beaux sacs. Donc le voici. Voilà, on voit, il y a un petit chat. Là en plus avec une pelote de laine, hein, sauf exprès, je l'avais pas vu. Hop. Bon, lui il était un peu coupé. Je pense que c'est des tissus qui servaient, enfin, ou qui avaient été utilisés pour faire des parures de lit, je sais pas trop. Il me restait ce petit reste là rayé. Voilà, j'ai cousu aussi, je ne sais plus comment on appelle ça. Je suis pas une pro de la couture, voilà, avec du verre pour rappeler un peu ici. Donc comme ça, elle peut ranger des petites choses, là, des crayons. Je lui ai refait ses poignets avec le même tissu. Parce que eux, ils avaient mis de la sangle, mais j'en avais pas. Là, justement, j'en ai commandé. Et après, voilà. Ici, j'avais un petit ruban et de quoi passer, vous savez, le ruban comme ça. Hop. C'est pas parfait, hein. Faudra vraiment que je peaufine un peu au niveau de mes finitions par la suite. Hop, l'intérieur, j'ai mis du marron. Marron, rouille, un peu comme le chat.
Et voilà, elle était super contente, elle a son petit sac. Bon, elle tricote aussi, mais après elle peut mettre enfin, plein de choses dedans, elle aime bien dessiner, faire plein de choses. Mais au moins voilà, ils ont chacun eu leur sac, hein, faut pas faire de différence. Donc j'attends de recevoir mes tissus, puis je vais me faire le même, mais pour moi et en plus grand. Je pense que je vais faire plus large. Là, je crois qu'on était je pense qu'on était sur 35 de large, donc quitte à faire 45 ou 50, ça sera pas mal parce que c'est vrai que bon là après, pour qu'ils soient un peu rigides, il me restait il me restait de la, comment on appelle ça, de la ouate pour les sacs, mais elle était quand même assez épaisse et à coudre c'est pas facile. Alors j'ai une bonne machine, j'ai une brother, mais déjà je coupe pas assez régulièrement et c'est très épais, donc pour être dans le détail, dans la finition, c'est pas le top. Donc à voir, ma maman elle en a racheté mais de la moins épaisse, donc je pense que ça sera plus souple et tricoter, pour coudre ce sera beaucoup mieux. Mais voilà, c'est un petit sac sympa et comme je vous dis, elle est contente, c'est le principal. Mais c'est vrai que quand je suis en train de faire de la couture, bah déjà j'ai pas l'habitude et je suis concentrée, faut pas trop me parler parce que je fais facilement des bêtises et enfin pour des coudes c'est un peu embêtant quoi. Donc voilà. Donc c'en est tout au niveau des projets. J'avais refait, alors je vais pas refaire d'acquisition vu que je m'étais fait plaisir sur les salons. L'excuse étant que j'étais en déstocker et que j'avais donc comme j'ai dit tout à l'heure retrouvé du mérino tencel. C'est vrai que là je l'ai pas sorti, bon je pourrais inclure une photo. J'ai pris plusieurs pelotes, c'est dans un vieux rose pour me refaire un top. Je verrai lequel, mais c'est parfait pour un top d'été. Parce que j'avais pas de fil d'été à part du coton, mais comme je vous ai dit, il est prévu pour faire un sac. Et pareil, j'avais repris plusieurs pelotes de DK 100% mérino pour un projet pull ou gilet pour la fin de l'année, une couleur unie, mais voilà, je l'ai en stock. Et concrètement, au niveau du budget, je crois que pour un pull, ça me revenait à même pas 15 euros. Concrètement, ça aurait été dommage de ne pas le prendre. Ce que j'ai fait justement la dernière fois, c'est que j'ai sorti mon stash et j'ai regardé justement ce que j'avais et ce que j'avais comme idée. Alors je dis pas que ça va rester fixe et que je vais me cantonner à ça, mais j'ai listé justement. Alors j'ai fait quelque chose de tout simple, hein, j'ai pris mon petit carnet et en fait, j'ai listé justement ce qui doit aller ensemble, si j'ai des quantités genre pull ou autre, et si j'ai déjà une idée de projet. Et si je l'ai pas justement, quand j'ai envie de me poser sur Ravelry, je peux regarder par rapport à ce qui est noté et si ça correspond. Par exemple, voilà, je prends la première page. J'avais acheté un écheveau à Yarneline, un Nesta, c'est de la fingering. J'avais un beau rose de la roseraie Yarn Unie. Et j'avais acheté le patron bouquet de fleurs séchées de même les anges tricotent. Et il me manquait un écheveau de mohair et soie. Et justement, au salon, j'avais pas craqué pour le Nesta de Yarnoline en mohair et soie. Et comme là, c'était mon anniversaire le 31 mai, je me suis fait plaisir, je me le suis commandé. Donc je vais attendre qu'il arrive. Mais au moins, je sais que voilà, avec ces deux écheveaux-là, je vais partir sur ce projet-ci. Tout simplement. Là, j'ai un écheveau que ma copine m'avait offert, on doit faire un chalet en commun. Voilà, en fait, c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est vraiment ce que j'ai fait. Là, j'ai deux écheveaux que je veux à tout prix les marier ensemble. Et j'en ai un troisième qui va peut-être aller avec. Donc, soit je me fais un chalet à 3 écheveaux ou à 2 écheveaux. Mais c'est référencé. Mais voilà, par exemple, ici, enfin, je vais pas vous faire tout le détail parce que après, j'ai pas non plus un. Enfin, j'ai quand même j'ai de quoi faire. Je crois que j'avais listé une quinzaine de projets. Pull, gilet, top ou châle confondu. Donc, et voilà, j'ai de quoi m'occuper et être ça, j'ai plus dépensé dessous. Mais voilà, là par exemple 3 écheveaux unis avec un écheveau nuancé pour faire un pull en jacquard, lequel je sais pas. Mais comme justement je vous avais montré la dernière fois que j'ai acheté 2 livres avec des yoke en jacquard, je pourrais, quand j'aurai envie de me poser, ce sera plus je pense des projets pour l'hiver. Voir au lieu des fois, bon, je dis pas, je vais peut-être ressortir mes écheveaux, mais au moins je sais référencer dedans. Et même sur salon, bon souvent j'ai les photos dans mon téléphone qui traînent, mais je peux regarder dedans et bon ça donne des idées et ça permet aussi de poser ce qu'on a dans la tête. Parce que je pense que comme toutes les personnes qui tricotent ou les personnes créatives, on achète et on a des projets en tête et des fois on s'éparpille, des fois on ne sait plus. Et justement ça permet de mettre les choses au clair et puis même si un jour on veut changer d'avis, c'est pas bien grave. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas pour les personnes qui ne sont pas abonnées à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Instagram qui est mise dans l'espace description.
à mettre un like, même un petit commentaire, hein, un message ou un petit émoticône, ça fait plaisir. Et voilà, même si vous avez d'autres personnes avec qui vous discutez, qui tricotent, à partager, c'est toujours agréable. Et puis ça permet d'échanger, de découvrir d'autres personnes et de faire des cales, tout simplement aussi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.